Ladies and gentlemen, friends of the point, welcome to the program. This is your brother Joel inviting you to open your Bible with me in the book of Psalm, chapter 37, verse 5. Commit your way to the Lord, put your trust in Him, and He will do it. Life is not always made of happiness. No one can imagine that the path that follows its existence will always be strewn with flowers, joy, and success. Whatever your position, you will face problems. The sun does not shine continuously for 24 hours on everyone's life. For each man and each woman, there is a morning, there is an evening. There is a valley, there is also a mountain. There are people who pretend that everything is always good for them. But when they are alone, their world is completely dark. They face inescapable problems. As people and nations, we are collectively living in time of certainty, fear, anxiety, helplessness, and happy. Governments are faced are the problems. Families are disillusions. Doctors and health professionals are not only distraught, but also exposed. All social sectors are anxious because no one knows what to expect from one minute to the next. However, in the midst of all this confusion, we know that God is still on His throne. He never lost control. King David may not have faced the same kind of problems, but he did face situations in which he felt helpless and incapable. This is what prompted him to write Psalm 23, where he said, "When I walk in the valley of the shadow of death, I fear no harm." And also in Psalm 37, he wrote a poem describing the trust that the believer places in his God. In verse 5, David gives us the key that will enable us to overcome our problems. Commit your faith to the Lord. Put your trust in Him, and He will act. Commit your way. That means recommend your faith. Trust, and God will act. Why and how commit our faith to God? We must recommend our faith to God because He is our provider. He is our support. A provider is the one who procures and who creates. It's like the manufacturer who produces the car. Support, the support is the one who maintains. That means that control the maintenance of the car. It's like the mechanic who fixes the car when the car breaks down. God always provided for the needs of His people. He proved it when He provided a lamb to His servant Abraham for sacrifice, Genesis 22. He proved it when He turned water into wine at the wedding of Cana in Galilee, John 2. He also exercised His maintenance capacity when He fixed the hemorrhage of the woman in loss of blood, Luke 8. When He healed the 10 lepers, Luke 17. And when He healed Peter's mother-in-law, Mark 1. We recommend our faith to God because He likes to hear His children. He likes when we pray to Him. In Psalm 145, verses 18 to 20, it says, "The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. He fulfills the desires of those who fear Him. He hears their cry and saves them. The Lord watches over all who love Him, but all the wicked He will destroy."
In Psalm 116, verses 1 and 2, it says, I love the Lord, for he heard my voice. He heard my cry for mercy. Because he turned his ear to me, I will call on him as long as I live. God wants us to address our concerns to him. Now is the time for the church to be on its knees and to be in intercession for the salvation of humanity. The situation is a forecast that means that we all are on the same plane, on the same boat. Whether you have a first class ticket or an economy class ticket, we share the same ship, the earth. We know what is in store for those who do not know Christ and what Christ reserves for those who love him. Then it is the favorable moment to invoke God's favor for humanity, because we read in 2 Chronicles 7 verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear them from heaven, and I will forgive their sins, and I will heal their land. David wrote in Psalm 15, verse 15, invoke me in the time of trouble, and I will deliver you, and you will glorify me. The second lesson we get from the text is that we have to put our trust in God. In Proverbs 3, verse 5 to 6, we read, trust in the Lord with all your heart, and lean on your own understanding. In all your ways, submit to him, and he will make your path straight. Pride always precedes the fall. It is dangerous for a man to rely on his possibilities instead of leaving God in control. This is what happened to Nebuchadnezzar in Daniel chapter 4. While he praised his achievement, God struck him with a mental illness which sent him to the rank of animals. I was delighted last week to hear a powerful head of state confess that his country also needs to collaborate with other countries to fight not only against this virus, but also against the other problems that will arise later. We are all now in the school of humility. Let's learn the lesson well in order to find mercy in the eyes of God. The text urges us to recommend our faith to God, to put our trust in him, then he will act in our favor. God will act in our favor at all levels. First, in our health. Deuteronomy 7 verse 15 says, if you listen to these ordinances, if you observe and put them into practice, the Lord will keep you free from every disease. He will not inflict on you the horrible disease you knew in Egypt, but he will inflict them on all who hate you. He will be our help in our finance. Psalm 37, 24, 25, it says, though I may stumble, I will not fall, for the Lord upholds him with his hand. I was young and now I'm old, yet I have never seen the righteous forsaken, or their children begging bread. The world economy is already affected by the coronavirus, but the Lord will restore the years that the locust destroyed, because his faithfulness is eternal and his compassion never fails. Finally, God will work by restoring peace in our hearts, according to what Jeremiah wrote in Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Dear friends, I believe that wherever you are now, you're probably anxious. You probably don't know what to expect for tomorrow, but God is in control. Trust in him. Commit your way to him.
Trust Him, and He will do it. He will heal our land. Wherever you are now, let us humble ourselves together before the Lord and ask Him for mercy. God, in the name of Jesus, we come before you in this minute with humility, with fear, with anxiety. But we know by faith that all fear, all anxiety, all doubt are cast away in the name of Jesus. Now we pray you for our land. We pray you for the world. We pray you for those who are living without hope, in fear and anxiety. Comfort. Give joy. Give salvation. We ask you all this in the name of Jesus. Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est votre ami, votre frère Joël Marseille qui vous souhaite la bienvenue sur notre programme Le Point. Lisons ensemble le psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. La vie n'est pas toujours faite de bonheur. Personne ne peut s'imaginer que la route que suit son existence sera toujours parsemée de fleurs, de réussite et de succès. Quelle que soit votre position, vous ferez face à des problèmes. Le soleil ne brille pas sans interruption pendant 24 heures de temps sur la vie de tous. Pour chaque homme et pour chaque femme, il y a un matin, il y a également un soir. Il y a une vallée, il y a aussi une montagne. Il y a des gens qui prétendent que tout est toujours bien pour eux, mais quand ils sont seuls, leur monde est tout à fait noir. Ils font face à des problèmes incontournables. En tant que peuple et nation, nous vivons collectivement des heures marquées par l'incertitude, la peur, l'anxiété, le désarroi et la panique. Face à ce fléau auquel fait face le monde, les gouvernements sont bouleversés, les familles sont désillusionnées, les médecins et les professionnels de la santé sont non seulement désemparés, mais aussi exposés. Tous les secteurs sociaux sont aux abois parce que l'on ne sait à quoi s'attendre d'une minute à une autre. Cependant, au milieu de tout ce brouhaha, nous savons que l'Éternel est encore sur son trône. Il n'a jamais perdu contrôle. Le roi David n'a peut-être pas fait face à ce genre de problème, mais il a fait face à des situations devant lesquelles il se sentait impuissant et incapable. C'est ce qui l'a poussé à écrire le psaume 23 où il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Et aussi le psaume 37 qui est un poème décrivant la confiance que le croyant place en son Dieu. Au verset 5, David nous donne la clé qui nous permettra de surmonter nos problèmes. Recommande, dit-il, ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommander son sort. Faire confiance. Dieu agira. Mais pourquoi et comment recommander son sort à Dieu? Pourquoi et comment recommander son sort à Dieu? Nous devons recommander nos sorts à Dieu parce qu'il est notre pourvoyeur et parce qu'il est notre soutien. Un pourvoyeur, c'est celui qui procure et qui crée. C'est comme la manufacture qui produit la voiture, qui crée la voiture. Le soutien, c'est celui qui entretient, celui
qui fait l'entretien de la voiture. C'est comme le mécanicien qui fixe la voiture quand la voiture est tombée en panne. Dieu a toujours pourvu aux besoins de son peuple. Il l'a prouvé quand il a pourvu un agneau à son serviteur Abraham pour le sacrifice. Genèse chapitre 22. Il l'a prouvé quand il a transformé l'eau en vin aux noces de Cana en Galilée. Jean chapitre 2. Il a aussi exercé sa capacité d'entretien quand il fixa l'hémorragie de la femme en perte de sang. Luc chapitre 8. Quand il guérit les 10 lépreux. Luc chapitre 17. Et quand il a guéri la belle-mère de Pierre. Marc chapitre 1er. Nous recommandons nos sorts à Dieu parce qu'il aime entendre ses enfants. Il aime quand ses enfants prient. Le psaume 145, 18 à 20. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Psaume 116, versets 1 à 2. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Dieu veut que nous lui adressions nos soucis. C'est le moment, chers amis, pour l'Église d'être à genoux et d'être en intercession pour le salut de l'humanité. Ce fléau est une preuve que nous sommes tous dans la même barque et dans le même avion. Que vous ayez un ticket de première classe ou un ticket de classe économique, nous partageons le même vaisseau, la terre. Nous savons ce qui est réservé à ceux qui ne connaissent pas Christ et ce qu'espèrent ceux qui ont Jésus comme leur Seigneur. Alors, c'est le moment favorable d'invoquer Dieu en faveur de l'humanité. Car nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'invoquerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » David écrit dans le psaume 50, verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » La deuxième leçon à apprendre du texte est que nous devons mettre notre confiance en Dieu. Oui, il faut mettre sa confiance en Dieu. Proverbe chapitre 3, versets 5-6, nous lisons, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » L'orgueil précède toujours la chute. Il est dangereux à un homme de s'appuyer sur ses possibilités au lieu de laisser Dieu en contrôle. C'est ce qui arriva à Nebuchadnezzar en Daniel chapitre 4, les versets 28 à 37. Tandis qu'il se félicitait de ses accomplissements, Dieu le frappa d'une maladie mentale qui l'envoya au rang des animaux. J'ai été ravi la semaine dernière d'entendre un puissant chef d'État confesser que son pays a aussi besoin de collaborer avec d'autres pays pour lutter non seulement contre ce fléau, mais aussi contre les autres problèmes qui se présenteront dans la suite. Nous sommes tous maintenant à l'école de l'humilité. Nous apprenons bien la leçon afin de trouver grâce aux yeux de Dieu. Le texte nous exhorte à recommander nos sorts à Dieu, à mettre notre confiance en lui. Alors, il agira en notre faveur. Dieu agira en notre faveur à tout niveau.
D'abord, il agira en notre faveur dans notre santé. Deutéronome 7, verset 15, nous lisons, si tu écoutes ces ordonnances, si tu les observes et les mets en pratique, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. L'Éternel agira dans ta finance. Psaume 37, 24, 25. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. L'économie mondiale est déjà affectée à cause du virus de Corona. Mais l'Éternel va restituer les années que les sauterelles ont détruites, car ses bontés sont éternelles et ses compassions ne sont pas à leur terme. Finalement, Dieu agira en restaurant la paix dans les cœurs, selon ce que Jérémie a écrit en Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Chers amis, soyez rassurés que Dieu est en contrôle. Nous sommes tous à l'école de Dieu, à l'école de l'humilité. Maintenant, je te conseille de n'avoir pas peur, mais seulement de regarder vers le ciel. Là où tu es, je t'en conjure, courbe ton front et nous allons en toute humilité prier ensemble. Dieu de toute grâce et de toute bonté, dans le nom de Jésus, nous nous approchons de ton trône et de ton royaume en toute humilité, non seulement pour confesser nos péchés, pour confesser nos orgueils, mais pour te demander pardon, pour te demander pitié. Seigneur, l'humanité fait face à des problèmes géants, à la maladie, au virus et à tout. Maintenant, Seigneur, nous te demandons d'avoir pitié de nous consoler, de nous guérir, de nous donner la vie. Et en retour, nous te donnerons gloire. Je réclame toutes ces choses au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.